Mon thème, c'est la restauration. La restauration. Et on va prendre deux passages. On va dans Zacharie 3. Et il y a le verset 1 à 5. Commando. Zacharie 3, verset 1 à 5. Et Joël 2, verset. J'ai lu la parole de Dieu au nom de... Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Je dis, qu'on met sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième passage est tiré de Joël. Joël 2. Et il est le verset 25. Pour remplacer les damnés qui ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Yazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence de la comprendre, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, mon exhortation est tirée de ces deux passages-là.
Et il va vous partager 3 grandes vérités de ces 2 passages que j'ai tirés. Amen. Vous voyez, dans le premier passage, le Seigneur nous présente le sacrificateur Josué. Le sacrificateur Josué est revenu d'exil. Et il était dans le premier groupe des déportés, ceux qui ont été déportés. Donc, c'est-à-dire dans le groupe de Zorobabel. Et la Bible nous donne l'image de ce sacrificateur-là. La Bible dit qu'il était debout et le diable était en train de l'accuser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il était en train de l'accuser. Et le Seigneur va regarder, il va dire, l'ange de l'Éternel va dire, Satan, l'Éternel te réprime. L'Éternel te réprime. Et il va demander qu'on enlève les habits sales qui étaient chez Josué. Et il lui dit, enlève ton iniquité. Quand on dit l'iniquité, en fait, c'est le péché pas répété. C'est ce qu'on appelle iniquité. Il dit, enlève ton iniquité, il enlève les habits sales que tu as, et il te fait reporter les habits de fête, les habits de gloire, les habits d'espoir. Alléluia. Il te fait porter les habits de gloire. Donc, bien aimé, je vais te partager 3 vérités. La première vérité que je voulais partager ce soir, c'est que l'accusateur fait toujours son travail contre les enfants de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit à plusieurs reprises ici que Satan, il était parmi les 3 archanges qui étaient auprès de Dieu. Et son nom était Lucifer. C'est depuis qu'il s'est révélé qu'il a pris le nom de Satan. J'en ai parlé pendant les programmes de 21 jours. Et la Bible dit que son travail, son nom Satan veut dire quoi? Accusateur. C'est lui qui accuse les enfants de Dieu. C'est lui qui vient. La Bible dit qu'au temps de Job, où il avait la possibilité d'aller au ciel, et où il a dit que Satan n'avait pas la possibilité d'aller au ciel. Maintenant, il ne veut plus aller au ciel. Avant, il avait la possibilité d'aller au ciel. Et il partait accuser le peuple de Dieu devant Dieu. Pour dire, tu vois X que tu veux venir, voilà la vie qu'il mène. Mais depuis que le sang de Jésus a coulé, je vous ai expliqué ici quand il a prêché sur la croix, pour dire que quand Jésus a été ressuscité, et que Jésus a rencontré Marie de Magdala, et que Marie de Magdala voulait le toucher, Jésus a dit non, je ne suis pas encore monté au Père. Il faut que je monte d'abord vers mon Père. Et la Bible dit que Jésus est monté vers son Père, et que nous l'avons vu dans l'Apocalypse 5, où il est monté au Père, et le plan que Dieu avait pour l'humanité, ce plan-là qui avait pris fin dans le jardin d'Éden, le Seigneur est reparti, et la Bible dit qu'il a été digne, par son sacrifice à la croix, d'aller tenir le livre de vie. Et ce livre-là, qui était scellé de 7 sceaux, il a été digne, après son sacrifice, d'aller tenir ce livre-là et de l'ouvrir, de faire rompre les 7 sceaux, pour que le plan que Dieu a prévu pour nous, ce plan-là continue de s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Donc depuis là, Satan n'a plus la possibilité de rentrer au ciel. Mais son nom est l'accusateur. Donc ici, on dit qu'il était en train d'accuser qui? Le sacrificateur Josué. Et le Seigneur nous présente ce sacrificateur-là. Vous savez que dans l'ancienne alliance, c'est le sacrificateur qui prend le péché du peuple. C'est le sacrificateur qui fait le sacrifice, qui prend soit l'animal, qui confesse le péché qui confesse les péchés sur l'animal, et soit l'animal est brûlé, l'animal est continué dans le désert, ou selon que Dieu permet. Et ici, la Bible nous dit que ce sacrificateur-là, c'est lui que le diable était en train d'accuser. Mais en réalité, quand vous voyez, on nous présente ici l'image du sacrificateur Josué, mais en fait, en réalité, c'est Israël que le diable était en train d'accuser pour dire, c'est un peuple que tu as choisi, mais ce peuple-là, il n'est pas digne d'être béni. Le peuple-là venait de la captivité. Mais en fait, en venant de la captivité, les gens n'avaient pas encore une vie agréable au Seigneur. Parce que les gens sont partis, les gens aussi par l'idolâtrie, sont revenus aussi à cette même pratique. Donc ce sacrificateur-là représentait le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Satan était en train de l'accuser. Il était en train de l'accuser. Et Dieu montrait qu'il l'accusait par rapport à quoi? Parce qu'il voyait qu'il avait des vêtements sales. La position de Josué n'était pas agréable. Et bien aimé, en parlant d'Israël, je parle en même temps aussi de nos vies.
Alléluia. Nous aussi qui sommes enfants de Dieu, par moments nous avons aussi marché dans des positions qui n'ont pas été à la gloire du Seigneur. Donc, le diable utilisait cette situation-là et il accusait Josué. Et de cette même manière aussi qu'aujourd'hui, le diable accuse les enfants de Dieu. Il accuse les enfants de Dieu. Regardez, même quand le diable nous accuse, mais aujourd'hui, même entre nous-mêmes chrétiens, regardez la vie qu'on mène. On peut aller s'asseoir, calomnier un frère. Dieu peut nous donner un message sur la vie de quelqu'un. Au lieu qu'on intercède pour la personne, c'est plutôt les calomnies, c'est plutôt les critiques. Mais Dieu, quand Dieu nous montre la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut qu'on soutienne la personne en premier. Et quand on ne veut pas comprendre, c'est plutôt des calomnies qu'on utilise à l'encontre de cette personne. Que le Seigneur nous fasse grâce cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit qu'il était en train de l'accuser parce qu'il avait simplement des vêtements sales. Sa position n'était pas agréable au Seigneur. Donc bien aimé, sache que tant que tu vas dans une position qui n'est pas à la gloire du Seigneur, le diable aura toujours l'argument nécessaire d'accuser. Amen. Pas l'apôtre Paul, sinon l'apôtre Pierre qui disait que même quand les gens nous calomnient, quand les gens nous maltraitent, quand les gens nous persécutent, il ne faudrait pas que ça soit fondé. Il ne faudrait pas que les reproches qu'on nous fait soient vraiment fondés. Il faudra que tout ce que le diable nous accuse là, ce dont il nous accuse, toutes ces critiques là, en réalité ne soient pas fondées. Alléluia. Ça vous dit que le diable va toujours utiliser les gens qui vont se lever contre lui. Ils vont toujours dire des choses, ils ont vu, ils n'ont pas vu, ils vont raconter. Après, les gens qui vont raconter, on a vu faire ceci, on a vu faire cela, on a fait ceci. Moi, les gens ici, il y a vu, qui dit une position qui n'est pas forcément réalisante, mais que le Seigneur accorde une position plus meilleure, une position plus glorieuse. Alléluia. Donc, je passe à la deuxième vérité. Donc, la deuxième vérité que je voulais partager avec toi, le Seigneur Jésus a ôté le péché de l'humanité. Il a ôté le péché de Josué. Parce que dans le passage que nous venons de lire, il a dit qu'on enlève ses vêtements sales. Il dit à l'œil de l'Éternel, ôtez ses vêtements sales. Bien aimé, les vêtements sales constituent quoi? C'est le propre que les gens ont noté sur ta vie. C'est la méchanceté que les gens ont dit sur ta vie. C'est les humiliations que tu as connues cette année. C'est l'injustice que tu as vécue. Nous tous, autant que nous sommes là, nous avons vécu des situations. Moi, j'ai vécu des situations où mon âme a pleuré. J'ai vécu des situations où mon âme a saigné. J'ai vécu des situations. Et c'est de ça. Le Seigneur dit, ôtez les vêtements sales. Ôtez l'injustice. Ôtez les habits sales qui sont sur Josué. Les habits sales, c'est quoi? C'est la méchanceté qu'on a vu sur Josué. C'est la méchanceté aussi qu'on a vu sur ta vie. On a vu sur ma vie. C'est les injustices que tu as connues, que moi aussi j'ai connues. Alléluia. Les calomnies que tu as connues, que moi aussi j'ai connues. C'est ça les vêtements sales. Donc les vêtements sales constituent tout ce qu'on peut imaginer qui n'est pas agréable pour la vie d'une personne. Mais on vient, on parle à la personne. On dit, lui là, il est comme ça. Lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. La Bible nous dit qu'au temps de Jérémie, les gens se sont organisés. Ils ont dit, tuons Jérémie par la langue. Tuons Jérémie par la langue. La loi ne périra pas par faute de prophète. Quand on dit tuons quelqu'un par la langue, ça veut dire quoi? Racontons des choses sur lui. Disons ce qu'on n'a pas vu. On a vu, on n'a pas vu, disons. Moi, qu'est-ce que les gens envoient d'ici, moi ici? Qu'est-ce que les gens font? Moi, tous ceux qui me connaissent, et puis on puisse avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, Jésus a ôté le péché du monde. Et il a ôté aussi notre péché. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, quel que soit ton péché, quel que soit ce que ça commis comme péché, je vais te dire ce soir que le Seigneur t'a pardonné. Il ne faut pas te laisser chaque fois pour que le diable utilise ça pour t'accuser. Mais au contraire, à partir de maintenant, regarder au Seigneur. Amen. Et il faut avancer au Seigneur en marchant dans la vérité, en marchant dans la justice. Regardez les deux bandits à la croix. Ils étaient tous deux à la croix avec Jésus. Mais la Bible dit que ce brigand là, on ne vous dit pas ce qu'il a fait. Il a tué les gens.
il a violé les femmes, et il a volé, il a fait du mal aux gens. Mais comme il s'est tourné vers le Seigneur, la Bible dit que ses péchés ont été quoi? Expiés. Alléluia. Amen. Et je veux qu'il en soit de même pour toi. Amen. Ne pas te laisser t'intimider par quoi que ce soit. Tout ce que le diable a dit là. C'est pourquoi quand je dis aux gens, l'esprit d'infériorité là, c'est un sentiment qui détruit les gens. Il faut te laisser te départir de ça. Il ne faut jamais te dire non, moi je suis là, je suis à côté, je suis ceci. Il faut te dire que Dieu a un plan pour chacun. Et je vous dis et je vous répète tous les jours. L'école là, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même des gens qui n'ont pas fait ce pays. Mais aujourd'hui, on réussit dans la vie. C'est une question d'avoir confiance en soi. C'est une confiance de croire au potentiel que Dieu nous a donné. Si tu sais en qui tu as cru, Dieu peut utiliser le potentiel qu'il y a en toi là, pour faire de toi ce qu'il veut. Amen. On a vu des gens dans la vie comme David, on a vu des gens comme Joseph, on a vu des gens comme Daniel. Avec l'esprit supérieur, ces personnes-là ont réussi. Et je veux qu'il en soit de même. La troisième vérité pour terminer, le Seigneur nous révèle d'habits de fête. Bien aimé, il fallait que... Le Seigneur nous a ôté les habits sales et il nous révèle d'habits. Le Seigneur nous a ôté les habits qui étaient sales, le propre, qui était sur nos vies, et il nous révèle d'habits de fête. Et maintenant, je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. En cette année 2024, cette année-là, Dieu va te revêtir d'habits de fête. Amen. De fête. Vous voyez qu'on dit habits de fête là, c'est habits de fête. Habits de fête. Moi, j'avais dit porter une habits de fête. Dans 2024 là, le Seigneur change ton identité. Amen. Dans 2024, de la même manière, le Seigneur a dit quoi? Il dit, vois, je t'enlève les habits sales et je te remets des habits de gloire, des habits de fête, des habits somptueux, des habits de restauration, des habits de résurrection. Je veux que cette année-là, le Seigneur te révèle d'habits de fête. Le seul capable de nous remplacer tout ce que nous avons perdu. Regardez de Joël 24, Joël 2, verset 25. Il dit, je te remplacerai les années perdues. Frère, arrête de pleurer. Parce que les années que tu as perdues là, c'est la seule année. Et cette année de remplacer toutes ces années-là que tu as perdues. C'est pas des gens qui sont dépassés, mais ils ne sont pas dépassés. Ça arrive en 10 ans. Et toi, cette année-là, ce que tu vas avoir, ça va dépasser des gens. C'est le qui l'a promis au sacrificateur Josué. Il dit cette année, je te révèle la vie de fête. Cette année, que toute l'année, tu sois revenu. Et que tout ce que tu as perdu depuis des années, il faisait que tu pleurais. Que cette année, le Seigneur te remplace là. Et je sais que tu es un Dieu qui est fidèle. Je sais que tu es un Dieu de fidélité. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui court. Que cette année 2024, enlève ton habit de deuil. Et que la vie de deuil que tu as connue, c'est temps de pleurs que tu as connu, c'est temps de tristesse que tu as connu, que cette année, le Seigneur chante des temps de tristesse, on chante d'allégresse. Que cette année, tu puisses témoigner encore plus fort avec le Seigneur. Parce que le Seigneur t'envoie une nouvelle dimension. Le Seigneur va ouvrir des portes pour certaines personnes. Je suis en train de voir des personnes pour cette année, le Seigneur va changer leur histoire. Je vois les personnes qui vont avoir des véhicules de service. Cette année, je vois le Seigneur envoyer des gens à une nouvelle dimension. Cette année aussi, nous allons expérimenter aussi le mariage. Le Seigneur va visiter des personnes. Le Seigneur va visiter des personnes. Le Seigneur va visiter des personnes. Je vois des personnes en train de sourire. Je vois des personnes joyeuses. Je vois des personnes qui vont rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et pendant que je parle, je sens cette grâce sur ma vie, et je vais te communiquer cette grâce. Oh, merci, roi de gloire. Je veux que le groupe de m'accompagne avec un petit adoration. Celle que tu es là.
Amen.